Hello les amis, salut. Toujours très content de vous retrouver, très chouette. Pour moi ça fait chaque fois là, une éternité pratiquement. Allez, en espérant que vous allez tous bien et que vous profitez du beau temps à votre manière, très chouette. Et là, nous sommes pratiquement à la fin du mois de mai, ouais, pour entrer dans le mois de juin. Donc en gros, voilà 2 mois que nous sommes ensemble ici et qu'on essaye d'un peu voir ce que cette science peut nous amener. Et je pense qu'en 2 mois de temps, il y a déjà un grand pas en avant qui a été fait chez pas mal de personnes pour comprendre c'est quoi. Ceci à l'intérieur en final. Là, ici maintenant, nous avons fini les 12 maisons, l'explication qui reviendra très souvent dans les autres discours, dans les autres vidéos, comme les signes, comme les planètes, comme je vous l'ai déjà dit, on parlera de tout ça. Ici, l'important, c'est que depuis le départ, nous avons vu, et vous connaissez maintenant les symboles des planètes, vous savez à quoi ressemble une planète, peut-être pas le fonctionnement, mais quoique vous en savez plus ou moins quelque chose, on va dire, mais que vous connaissez aussi très bien tous les signes dans l'ordre, c'est déjà une bonne chose aussi en 2 mois, et que vous savez déjà repérer les signes dans votre ciel et dans votre carte et tout ça, et voir un peu comment tout cela bouge, et que vous connaissez les éléments aussi, et puis on a fait plein de trucs, j'en reviens même plus dessus, mais je veux dire, on a fait quoi, les progressions et tout ça, enfin, vous vous êtes plus familiarisé avec votre ciel en 2 mois de temps, en 60 jours. Moi je trouve ça d'une rapidité quand même chez certains dont j'ai pu voir ou avoir des messages ou quoi que ce soit. Je dis allez chouette, très chouette. Donc il y a déjà une belle avancée. Là maintenant, ici, dans cette leçon, c'est en ayant quitté ce monde, on va aborder quelque chose de plus profond maintenant. Et ici c'était plus ou moins une base sous la structure d'un tout, sous votre structure, sous votre squelette en final. C'est ça que représente quelque part ce thème. C'est votre squelette que je vous ai présenté. Les signes, les éléments, le carré magique, yin et yang, les maisons, le milieu, le fond du ciel, le lien parental, votre manière dont vous êtes vu vis-à-vis des autres, votre naissance, l'ascendant, enfin c'est extraordinaire déjà le voyage en 2 mois de temps comme ça, et on est parti un peu à la profondeur. Maintenant on va approfondir, mais il n'y a que vous qui puissiez approfondir aussi les choses. Donc c'est un travail à faire aussi, c'est ça que je dis. Cette science est associée à la patience et à la réflexion. Donc c'est ça aussi, c'est pas en 2 clics, en 2 mouvements que vous allez pouvoir vous comprendre. Et je vais vous donner maintenant, et c'est vers ça que je vous amène dans cette leçon, je vais vous amener vers une connaissance de cette structure. Parce que vous devez la ressentir, cette traversée. Vous devez, chaque moment, chaque dimension de ce thème, vous devez les vivre vous. Et vous devez en prendre conscience à partir du moment où vous en avez conscience. Vous prenez conscience à partir du moment où vraiment vous prenez conscience du truc. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est ça maintenant, dans cette leçon, de ce que je vais vous apprendre. Qui est important, on va faire vivre ce thème, on va déjà un peu s'amuser, même si je n'ai pas encore parlé des signes et tout ça viendra, mais vous avez déjà une connaissance quand même au fond de vous-même de tous ces signes et tout ça, de toute manière, tout ça est à l'aveuglette partout, je veux dire, donc c'est pas quelque chose de méconnu, on en parlera des signes certes, sur une manière avec des personnages de la mythologie, aussi au lâche, je suis en train de préparer tout ça dans mon petit cerveau, dans mes neurones là, ouais, voir comment je peux travailler ça avec vous. Et que ce soit une manière tout à fait originale et différente de ce qu'on peut ou comment aborder le sujet. Voilà, moi je vais toujours un peu d'une autre manière. Je sais pas, à la mienne en tout cas, voilà. Bon, peu importe, je cherche pas à ce qu'il y ait une manière ou ceci ou cela pour développer ce que je dis ou ce que j'essaye d'apprendre ou de communiquer. Chacun à sa manière. Voilà, moi c'est la mienne. Ici,
Là maintenant, on va s'occuper du soleil. On est en Gémeaux, on est dans un signe du Gémeaux. Donc, on est dans le signe du Gémeaux jusqu'au 20 juin, 20, 21, dans ces zones-là, le 21 juin. Mais nous sommes dans une période Gémeaux. Et ça, c'est important. Donc, il y a eu la nouvelle lune en Gémeaux, c'était donc jeudi, donc de la semaine passée. Là, c'était donc la nouvelle lune en Gémeaux. Actuellement, à l'heure où je parle, nous sommes avec la lune en Cancer, vers la fin du Cancer déjà, pour entrer en Lion. Mais je veux dire, ne pas oublier cette nouvelle lune. Ne pas oublier ça, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se présente qu'une fois dans ce signe ou dans cette maison. Et puis après, elle va faire la suivante. C'est ça votre expérience personnelle. C'est comme ça que vous allez pouvoir approfondir l'astrologie et cette science et vous connaître à vous-même. En expérimentant, en ayant conscience maintenant d'une ouverture de plus en connaissance, et en disant, mais tiens, ben je vais une fois analyser quand même qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 jours que la Lune était passée là, parce qu'il ne faut pas appréhender le truc non plus, en disant, ah ok, la Lune va passer en maison 2, c'est les pépettes, l'argent et tout. Non, si tu te prépares déjà à ça mentalement pendant 2 jours avant que la Lune passe en maison 2, il y a certainement quelque chose, quoi, tu vas croire quoi, que tu vas toucher un billet d'auto, quoi, mais non, il ne faut pas rêver non plus, je veux dire, quoi que ça peut arriver, mais non. Donc tu vas peut-être penser à une manière différente de travailler, ou il y a peut-être un truc qui va partir de ta poche pour payer un truc que tu ne payais pas avant. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être des trucs anodins comme ça, mais il y a toujours quelque chose de relié avec la nouvelle lune dans un secteur. Parce que vous devez considérer qu'une nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune. Voilà, ils sont tous les deux ensemble dans le même signe. Et le soleil a comme fonction... Le soleil, hein, vous devez le considérer comme une lampe torche. Comme si vous êtes dans ce labyrinthe dans lequel vous vous trouvez, qui est votre thème au final, où j'ai déjà expliqué les méandres de ce thème et tout ça, les voyages un peu sombres et tout, et qu'une finalité, c'est une structure aveugle dans laquelle il faut s'aventurer, d'où bien souvent la carte de l'ermite avec sa lampiote pour éclairer le chemin, pour s'éclairer de la lumière et de la connaissance, tout en douceur, et s'éclairer. C'est ça, l'important de cette symbolique de l'ermite, en final, s'éclairer de ses connaissances sur son chemin futur. Donc, il est important de considérer le soleil comme une lampe torche en finale dans ce labyrinthe pour vous éclairer. Le soleil, là où il va rester pendant 1 mois, si maintenant actuellement il est en Gémeaux, bon je ne sais pas chez vous dans quelle maison le Gémeaux se trouve, mais que ce soit en maison 1, en maison 2, en maison 3, en maison 4, peu importe, il va éclairer ce domaine durant ce mois. Donc c'est là qu'il y a une chose principale qui doit être rectifiée, parce que c'est la seule fois où il va passer durant 1 an. L'année prochaine, il revient de nouveau à cet endroit-là. C'est un cycle, c'est ça que vous devez comprendre. Et la Lune, elle va s'éloigner du Soleil, parce qu'elle va rester que 2 jours et demi dans le signe. Donc la Lune, elle va faire à partir du Soleil. Écoutez bien ce que je dis maintenant, hein. Donc ça veut dire qu'à partir du Soleil, le Soleil va se trouver en maison, on va dire en maison 3, admettons, voilà, pour quelqu'un qui est en maison 3. Le Soleil est en maison 3, donc il va éclairer tout le domaine de la communication, le Soleil, pendant 1 mois. Et l'état d'esprit de la personne, déjà, à la base. La communication, les amis, les frères, et tchic, et tchak, et tout ce qui s'ensuit, la manière dont il va marcher, la manière dont il va prendre sa bagnole pour rouler, la manière dont il va communiquer, dont il va parler, dont il va écrire des papiers, enfin tout ça va être mis un peu à l'éclairage durant, je vais dire, lorsque le soleil est dans la maison 3. Et c'est parce que c'est la nouvelle lune qui se fait là. Et ensuite la lune, elle va partir, elle va continuer son chemin tout le long de son cycle de 28 jours, pour rejoindre à nouveau le soleil, mais non pas dans la même maison, dans le même signe, mais dans un autre signe. Vous comprenez? C'est chaque fois une histoire différente. Vous devez vous imaginer ça. Vous devez vraiment vous imaginer ça. Le contexte dans lequel se passe chaque maison, avec leur décor, avec leur ambiance. Il n'y a que vous qui puissiez donner des décors à vos maisons. En les vivant, vous devez vivre les sensations de ces maisons, de ces ambiances. Parce qu'on peut appeler une maison une ambiance dans laquelle vous allez baigner pendant 2 jours et demi. C'est important ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lune est très fortement reliée à la mémoire. Et cette mémoire
fait naître en nous des sentiments, ou remet à flot des sentiments, ou remet à la surface des sentiments. De toute manière, tout dépend quand elle passe dans telle ou telle maison. Et c'est ça qui est important de repérer tout au long de son chemin, durant cette nouvelle lune, et de ce qu'elle va faire avec l'éclairage du soleil dans ce secteur-là. Ne jamais oublier ça. Donc si le soleil est, admettons, en maison 3, ah ben, il va fortement déjà illuminer le mental de la personne dans une condition négative ou positive. Hein. Il y a toujours l'un ou l'autre, ou un mélange des deux. Tout n'est toujours pas parfait non plus. C'est pour ça qu'il est intéressant, on va en parler d'ailleurs dans une prochaine leçon, des aspects, les sextiles, les trigones et les carrés, les oppositions. Parce que ça a aussi de son importance pour que vous voyez certaines choses dans ce domaine-là. Mais la lune, mettons, il y a une nouvelle lune dans la maison 3, comme exemple, comme j'ai pris, ah ben, 2 jours après, elle va être en maison 4. Vous comprenez? Et puis 5-6 jours après, elle va être en maison 5. Admettons, il y a une lune qui passe en maison 1 pendant 2 jours et demi. Maintenant, vous avez connaissance de votre carte du ciel, eh ben, vous la voyez. C'est un peu comme ça ici, comme le tableau en fait. Vous voyez? Vous devez vivre vraiment, parce que la nouvelle lune se fait toujours dans un angle, donc je vais dire contraire aux aiguilles d'une montre. Donc on va dire que s'il y a une nouvelle lune ici en maison 3, donc le soleil ici, ok, avec la lune, ah ben, la lune va automatiquement hop, gravir vers le côté sud du thème. Elle va être attirée par le côté sud du thème. Donc vous allez vivre toutes les maisons, une par une, pendant 2 jours et demi. Et c'est ça qui est important de noter sur votre agenda ou dans un bloc-notes réservé à ça. Mais pas spécialement le jour même, hein, même 2-3 jours après. Hein, quand la lune est passée dans un autre signe, vous dites tiens, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a eu samedi, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que des fois, vous avez une meilleure réflexion sur le coup, 3-4 jours après, que d'être buté sur l'idée en disant il va arriver un truc à ce niveau-là. C'est pas comme ça que vous devez raisonner. Vous devez laisser agir votre moi intérieur, vos sentiments et comment vous vous sentez. Si la lune passe en péton en maison 1, ben à ce moment-là, vous allez plutôt vous occuper de vous pendant ces 2 jours et demi, et de la manière de peut-être de paraître et faire attention à votre physique, par exemple, pendant 2 jours et demi, ça peut être plus marquant, vous voyez, donc le capital santé peut être aussi peut-être fort ou affaibli, ou vous décidez de faire une nouvelle chose pour entreprendre, parce qu'en final, la maison 1, c'est quoi? La maison 1, c'est un nouveau départ dans tout ce cycle aussi, il ne faut pas oublier. Donc quand la lune passe en maison 1, si jamais elle vient d'une nouvelle lune, qui s'est faite par exemple en maison 12 et qu'elle passe ensuite en maison 1, ben, il y a presque une accentuation double sur le fait qu'il y a une nouvelle fonction qui doit se mettre en route chez vous. Et c'est ainsi depuis que vous êtes né, faut pas croire, hein, depuis que vous êtes né, c'est comme ça. Un bébé qui naît, ben, un jour après, hop, la lune est déjà dans un autre signe, il y a déjà eu 24 heures de passé, et ça continue inlassablement jusqu'au dernier souffle. Du premier souffle à l'inspiration jusqu'à la dernière expiration. Il n'y aura jamais une lune qui va passer. Si la lune passe en Gémeaux ou en Cancer demain ou aujourd'hui, admettons, l'aspect qu'elle va former, comment je vais dire, l'énergie qui se dégage de cette lune, spécialement là maintenant dans le contexte où vous êtes aujourd'hui, là maintenant comme ça, plus jamais ça va se représenter sous la même manière. Même si elle passe là tous les mois inlassablement, mais ce ne sera jamais de la même manière. Ce ne sera jamais avec le même ressenti. De toute manière, parce que les autres planètes jouent aussi leur rôle dans tout ça. Et alors des fois il y a des carrés, des oppositions, des ci, des là, et ça change et ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant de noter et de suivre ce cycle de la Lune. Et le cycle de nouvelle Lune en Gémeaux s'est passé jeudi passé, donc on n'est pas du tout en retard pour avoir un compte rendu et poursuivre cette Lune durant tout le mois pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience. On n'est pas encore très loin de la nouvelle Lune, donc vos souvenirs peuvent venir depuis lors. Et en sachant très bien que la nouvelle lune a eu lieu en Gémeaux, donc repérez le signe du Gémeaux où il est. Vous avez les éphémérides chez vous, donc vous savez repérer où sont ou à quel degré se trouve la pleine lune ou la nouvelle lune en finale. Et là-dessus, je voulais vous montrer, je veux bien vous le faire, parce que je l'ai en PDF, ça donc je peux vous le donner. C'est mes calendriers personnels au niveau de la lune en fait. Donc ici, vous avez exactement la date à laquelle entre la lune. Attendez, je vais me lever, je vais vous montrer. Voilà, admettons ici, dans la première colonne, c'est donc le jour. Ici, c'est le signe, dans la deuxième colonne, ok. Ici, c'est, attendez, hein, je regarde, oui, donc ici, la troisième colonne, c'est l'heure à laquelle la lune entre dans le signe. C'est simple à comprendre. Il y a 3 colonnes, 1, 2, 3. Ici, c'est l'heure
à laquelle la Lune entre dans le signe. C'est d'où l'importance de mes calendriers, parce que vous savez exactement l'heure à laquelle la Lune rentre dans tel signe. Et la quatrième colonne, ici, okay, c'est, s'il est marqué 1 heure, ah ben c'est l'heure où se forme la pleine Lune. Ici. Ça, c'est l'heure où se forme la pleine Lune. On ne va pas à chaque fois le marquer. On ne va pas chaque fois marquer une Lune avec 1 heure non plus. Quand il y a 1 heure, c'est la Lune. La Lune, elle rentre dans ce signe-là. Voilà, point barre. Et alors ici, vous avez la colonne des pleines lunes. Ok? Voilà. Et on voit qu'il y a une pleine lune à ce moment-là, ici. Donc ces calendriers sont très simples à comprendre. Je les ai, je peux vous les donner en PDF. Et alors, à partir de la pleine lune, il y a d'autres colonnes, ici, que je ne vais pas mettre. Comme ça ne vous casse pas la tête. Je vais juste vous donner les 5 premières colonnes. D'accord? Les 5 premières colonnes, je vais vous donner. Voilà. Et je vous donne tous les calendriers jusqu'à la fin de l'année. Il faut le demander aussi. Hein. Si vous ne le demandez pas, je ne vous l'envoie pas. Mais je les ai en PDF. D'accord? Donc ça, je vous les envoie. Et là, vous savez voir exactement, avec votre carte du ciel, où et quand la Lune rentre dans tel et tel signe. Parce que vous avez vraiment l'heure exacte ici que je donne, et qui a été calculée par mes soins. Je fais ça au début d'année, en fait. Je fais 12 calendriers pour les... Enfin, je fais 12 calendriers pour toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Déjà, pour moi, me repérer tout, et c'est des calculs très fiables. Suivez le pas de cette lune dans chaque maison, dans chaque secteur de votre vie. Ressentez-les, vivez-les. Il n'y a que vous qui pouvez les vivre. Vous avez un peu une connaissance de ce que pourrait ramener un secteur ou une dimension différente, donc une maison, et quand une planète passe par là. Et quand la Lune passe par là, comme elle est fort reliée aux émotions, la Lune, donc ça peut être beaucoup plus émotionnel que si une autre planète passerait par là, évidemment, je veux dire. Mais déjà avec la Lune, en passant 2 jours et demi dans une maison, on peut déjà se rendre compte de ce que représente pour nous ce secteur-là de la vie. Ok, le secteur 2 représente le travail et l'argent, mais de quelle manière pour les uns, pour les autres, c'est tellement différent, je veux dire, mais il y a toujours une manière de travailler là-dedans. Donc la Lune va agir une fois d'une manière positive ou négative chez l'un, chez l'autre. Donc il est intéressant de voir cette relation que vous avez lorsque la Lune passe en maison 2 pendant 2 jours et demi. Qu'est-ce que vous vivez durant ces 2 jours et demi qui sont en rapport avec le côté plutôt du travail et tout ça. Est-ce que le fait que vous ne travaillez pas depuis 8 mois, peut-être à partir du moment où elle passe là, vous réfléchissez à ça, et ça commence à vous chagriner parce que vous avez envie de rentrer dans un boulot, parce que vous êtes sans boulot, bien un travail qui vous prend trop la tête, ou bien vous avez envie peut-être de sortir du boulot où vous êtes pendant 2 jours et demi, de ne plus voir vos collègues ou quoi, et d'avoir un peu... ça dépend, parce que la Lune est toujours reliée aux états d'âme aussi. Fatalement. Donc les humeurs peuvent changer fort aussi, vous voyez. Et lorsqu'elle rentre en maison 3, c'est avec les frères, les sœurs, vous voyez peut-être des voisins, vous avez la communication plus facile ou pas facile, ou bien comme c'est la maison qui représente quand même les états d'esprit et le mental, peut-être que même avec la Lune, on a des états d'âme où on a envie de se retirer de la communication. Ça peut être aussi le contraire en finale. Et de dire zut, j'ai plus envie de parler à plus personne, ça peut arriver aussi, ça dépend. Il y a des mois ça va bien marcher, il y a des mois ça va moins bien marcher. Donc il est intéressant de noter nos états d'âme durant les 2 jours et demi, ou des choses comme ça qui sont très reliées à nos sentiments et à une connexion avec l'au-delà en final. Par message ou quoi qu'on aurait vu, ou quoi, parce que même ça compte, hein, ce que vous voyez à l'extérieur, surtout quand c'est en maison 3. Hein. On doit faire attention à tout ce qui nous entoure en fait, hein, parce qu'on peut être très réceptif à toutes sortes de messages pendant que la Lune elle traverse la maison 3, et c'est chouette ça. Hein, il faut... Quand elle passe en maison 4, c'est plutôt relié aux racines, à la famille, on a envie d'aller voir sa maman qu'on n'a plus vue peut-être depuis 4 semaines, et qu'on a vu le mois passé, et subitement la Lune passe en maison 4, on a envie de reprendre contact avec sa maman, ou son papa, ou ses enfants, ou ses petits-enfants, on pense à eux, on pense à ce qui nous tient chaud au cœur, et notre foyer en finale. Voilà, c'est des choses comme ça, et c'est fort relié au sentiment, là, parce que la Lune est dans son élément lorsqu'elle est en maison 4 durant ces 2 jours et demi. Donc il est très intéressant de noter aussi, je veux dire, la qualité de vos sentiments, à quel niveau est-ce qu'elles peuvent descendre ou elles peuvent remonter comme un biorhythme en finale, et surtout lorsque la Lune traverse les maisons d'eau, comme la maison 4, la maison 8 ou la maison 12. C'est important, c'est 3 maisons d'eau, et là vous pouvez vraiment être plus retiré de l'extérieur et avoir plus envie d'être avec vous-même en symbiose tout simplement, ou avec ce que vous aimez, et sans avoir réellement quelque chose autour d'extérieur. Vous voyez, c'est des maisons de repliement, c'est des maisons d'eau, c'est des maisons de sentiments, des maisons d'eau. Et il faut faire attention aussi, ça c'est par rapport à ça, que le fait que je vous ai expliqué les éléments, qu'il est intéressant aussi que les maisons soient rattachées aux éléments. Vous le savez maintenant, la maison 1 c'est la maison de feu, la maison 2 c'est la maison 2 c'est la maison de terre.
Et donc il est intéressant aussi de relier cette lune lorsqu'elle passe dans un... La lune est un élément d'eau, déjà à la base. Elle fait partie de l'eau. En passant dans le feu, ça va un peu mettre de l'ambiance là dans le feu, quoi, hein. Ou bien le feu va éteindre les sentiments et elle va être à plat, ou bien ça va être le contraire, elle va être boostée. Donc il faut voir aussi, hein, lorsque la lune passe en telle et telle maison, toujours l'associer à l'élément de la maison. C'est important. Une maison 4, c'est une maison d'eau. Donc voilà, si en plus vous avez un signe d'eau en maison 4 ou un signe de terre, alors à ce moment-là, ça peut aller profond au niveau des sentiments durant ces 2 jours et demi. Donc vous savez calculer votre biorhythme comme ça et voir un peu vos états d'humeur, vos états d'âme durant un mois avec la lune. C'est à ça que je vais en venir maintenant parce que je veux que vous vous amusiez un peu à noter maintenant, à partir de maintenant, quand la lune passe dans tel et tel signe dans les jours qui viennent, et à noter vos états d'âme et si vous vous rappelez les états d'âme que vous avez eus dans les jours précédents. Et c'est un très bel exercice pour aller à la découverte de vous-même, de votre ciel intérieur. Personne d'autre que vous-même le ferait mieux que quiconque. Je veux dire, je peux vous l'expliquer, etc. Mais c'est vous à aller à la découverte de votre ciel intérieur, de cet univers qui est en vous. Et en étudiant la symbolique de cette lune, en passant dans telle et telle maison, eh ben, petit à petit, vous allez comprendre énormément de choses en symbiose avec votre âme et en voyant ce que vous vivez ou quoi que ce soit. C'est très intéressant. Lorsque la lune passe en maison 5, eh ben, ça va être quoi? Ça va être la créativité, ça va être les enfants, on va avoir envie plus de se rapprocher de ses gosses et d'être créatif avec eux. Ou bien si on n'en a pas, ben, on va avoir, et si on a encore, voilà, on est libre, on est cool, on a envie de sortir, aller au théâtre, des trucs comme ça, s'amuser, s'occuper, faire plaisir à sa nana et tout ça, ou à son mec, enfin voilà. Je veux dire, être créatif, s'inventer des trucs, des histoires et les mettre en route et avoir une idée subitement qui vient lorsque la lune est en maison 5 pendant 2 jours et demi. On peut avoir une idée créatrice comme ça en disant « Ah, merde, alors j'avais pas pensé à ça. » Vous voyez? Lorsqu'elle passe en maison 6, j'ai peur que la musique fasse trop de bruit avec le fond. Moi, je préfère cool. Voilà, donc c'est intéressant de voir cette lune. Alors par exemple, elle passe en maison 6, subitement, comme c'est la maison de l'hygiène, peut-être qu'on va avoir envie de frotter chez nous, de laver, et que ça nous prend la tête, voilà, on a envie de le faire, on est en forme pour le faire. L'hygiène, c'est la maison d'hygiène, donc en maison 6, pendant 2 jours et demi, on peut avoir ce genre d'idées et d'envie, en final, parce que la lune va toujours vous apporter un côté pour vous mettre en symbiose avec vous-même. C'est votre santé, la lune. Si vous allez dans le sens contraire de ce que la lune veut vous apporter, vous donner, vous tombez malade. C'est ça le problème qu'il faut comprendre. Donc il faut laisser aller ses sentiments et aller dans le sens de ses sentiments, qui sont tout à fait reliés à la lune, là où elle passe dans le domaine où elle se trouve. Donc par exemple, si elle va passer en maison 7, là on s'occupe de son mari, de sa femme, de son couple, on signe un contrat avec quelqu'un, c'est le moment, voilà, il faut voir. Ou bien c'est pas le moment, attention, on va surtout pas signer parce que je vois qu'il y a plein de problèmes quand la lune passe en maison 7. Tu vois, donc il y a des moments dans l'année où ça peut arriver parce que la lune va passer en maison 7 tous les mois. Tous les mois. Mais tous les mois, il y a des aspects différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a toujours le bon moment pour tout, en final. Ben oui, voilà, comme le roi Salomon disait. Il y a toujours le bon moment pour tout, il y a un bon moment pour tout. Donc il faut être patient, il faut savoir, il faut connaître. Et si vous avez les connaissances et que vous avez les symboles de ça dans votre état d'esprit, dans votre mental, vous allez arriver à gérer tout ça, vos états d'âme. Et à la finalité, vous allez vous rendre compte, si jamais pour ceux qui se dirigent vers ça, qu'en final, vous n'avez besoin ni de psychologue, ni de médicaments, ni rien, parce que vous êtes votre propre chef de vous-même, de votre propre centre intérieur, bordel de merde. C'est ça l'important. Et il faut travailler là-dessus. On souffre, certes, on a des douleurs et tout ça, mais il faut les vivre pour les comprendre. Il faut les vivre pour les comprendre. Si on ne les vit pas, on ne les comprend pas. Donc, et faire abstraction tout le temps, ce n'est pas gai non plus, prendre des choses pour faire abstraction. Il faut vivre ces sensations avec la lune et ces sentiments profonds. Donc il faut la nourrir aussi, cette lune. Si on prend des trucs pour essayer d'oublier et tout ça, et de la mettre dans vos oubliettes pour finir, voilà, et ça ne va pas. Alors pour finir, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de larmes qui sortent, on ne parvient plus à pleurer, ça ne va pas. Donc il faut laisser exprimer ces sentiments. Mais s'ils sont bafoués par d'autres choses toxiques et qui viennent contrebalancer la liberté de cette lune, alors à ce moment-là, ça donne des conflits au niveau santé, parce que la lune est reliée à la santé. Donc on va dire qu'en maison 7, c'est une maison où on a envie voilà, d'être en couple, d'être chez soi, à la maison,
de sortir en couple ou des choses comme ça, de s'associer. On peut faire une rencontre aussi lorsque la lune passe en maison 7. Si on est seul par exemple ou des choses comme ça se peut qu'on fait une rencontre même fortuite, hein, je dis pas une rencontre amoureuse, hein, mais qu'on rencontre des gens, voilà, plus que qu'on s'évade plus vers le social, parce qu'elle passe en finale du système nord au système sud maintenant. Donc ça aussi c'est important de repérer, je veux dire, cette lune, lorsqu'elle passe du nord au sud, de la maison 6 à la maison 7, parce que c'est une autre tranche de 15 jours qui va se passer là alors d'office, parce qu'elle a passé 14 jours en bas dans le côté nord. Donc maintenant elle va passer, disons, l'autre moitié de son cycle, donc 15 jours suivants, elle va les passer dans le côté extraverti de votre vie. Donc c'est important de noter ça dans votre agenda et tout ça, de noter ce moment, de faire ces remarques, hein, c'est ça hein, qui est bien. Après la maison 7, elle va passer en maison 8. Alors là, vous tombez de nouveau à plat. Oh, moi je le ressens, hein, je le sais quand je suis pas bien, mais je m'occupe pas des calendriers spécialement tout le temps ni rien. Et quand je suis pas bien, je dis tiens, attends, Damien, va une fois prendre ton calendrier. Ouais, ah ouais, ok, ça va, j'ai compris. C'est en maison 8. Ouais. En général, vérifiez ça. Quand ça passe en maison 8, là vous êtes up and down. Hop, hop. Ouais, là vous êtes dans les terrains d'Hadès. C'est une période extrêmement intéressante à interpréter lorsque la lune passe là et voir ce que vous ressentez. C'est une maison qui est fort reliée à la libido aussi, donc à la sexualité et tout ça, et aux choses paranormales, et aux choses cachées et tout ça, la maison 8. Donc il est très intéressant, et comme la lune est toujours reliée aux rêves et tout ça très fortement, et à la nuit. L'astre du soleil c'est le jour et la lune représente la nuit, les choses cachées, ténébreuses qu'on peut découvrir. Donc quand elle est en maison 8, il est très intéressant. D'ailleurs moi ça m'arrive des fois de faire une partie de cartes lorsque la lune passe en maison 8, parce que j'aurai sans doute beaucoup plus de révélations qu'aux autres maisons, probablement, ou mis à part la maison 9 et la maison 3. La maison 3 est très bonne pour tirer des cartes aussi parce qu'elle est reliée avec votre mental. Et la maison 9 aussi parce qu'elle est reliée avec le moi supérieur. Et alors elle peut vous donner des belles réponses de vos anges gardiens, des choses comme ça. Il y a moyen de faire des super parties de cartes en se basant sur l'astrologie et en se basant sur le thème. Hein. Ça je vais pouvoir vous l'expliquer parce que moi je m'amuse à ça des fois. Et pendant une semaine je décortique le jeu que je fais ou quoi. Et je vais pas vous l'expliquer ça. Avec le jeu avec lequel je fais et tout, c'est très chouette. Donc la maison 8 c'est une maison d'introspection et tout ça, donc là, quand la lune passe là pendant 2 jours et demi, vous pouvez vous sentir pas trop bien ou un peu bousculé comme ça dans vos sentiments et il y a quelque chose qui vous rend triste ou quoi que ce soit, ça peut arriver, mais alors vous êtes plus sensible à d'autres choses aussi évidemment, dont vous pouvez capter et que vous ressortez la tête haute 2 jours et demi après, lorsque vous passez en maison 9, parce que là vous atterrissez vers la lueur et vers le soleil. À nouveau, parce que vous renaissez en fait. Et alors vous avez trouvé enfin la sortie, et alors à ce moment-là, vous avez peut-être une idée phénoménale, vous avez envie de bouger, voyager, sortir de, peut-être vous habitez, je sais pas moi, dans un village quelconque, et vous avez envie d'aller vous prendre votre sac, prendre le train, et partir même à 40 km de là, mais bouger, voilà, ça peut être la maison neuve, prendre un livre, vous tombez sur un livre par exemple, et d'ailleurs avec le hasard des choses au niveau d'un livre, je vous en parlerai dans l'autre vidéo, parce qu'ici on a passé le temps, c'est incroyable. Et j'avais regardé, j'ai dit tiens, ah merde, mais j'ai ma lune justement en maison neuve quoi, et je tombe juste sur ça. Donc on peut tomber sous des symboles, sous des trucs, il faut faire attention à cette magie dans la vie. C'est ça qui est important. Lorsqu'elle passe en maison 10, la lune, ben là c'est au niveau de votre boulot, votre situation sociale, ou vos projets, les nouveaux projets qui viennent, ou si vous travaillez, vous avez envie de changer un truc, enfin c'est votre... ou bien il peut y avoir des complications au niveau du foyer parce que c'est en opposition, vous rentrez pas à la maison quand il faut parce que vous vous occupez plus du boulot que de rentrer pendant 2 jours et demi. Et ça casse les bonbons à la maison, il peut y avoir une dispute parce que c'est l'opposition dans la maison 4. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça, quoi. Ou bien vous avez une idée de génie au niveau de votre boulot, vous la proposez à votre supérieur, ou vous, si vous êtes indépendant, vous avez trouvé un nouveau truc pour mettre, voilà, vous avez une intuition, ça peut être des trucs comme ça, quoi. Maison, c'est pas, maison, c'est un peu pareil, c'est le social, on a envie d'entendre un peu les nouvelles qui se passent autour de nous, on a envie de voir des groupes, on va s'infiltrer plus facilement dans des associations, des choses comme ça, on va être plus ouvert à l'autre, il y a un coup de bol qui peut venir, on peut avoir un coup de chance comme ça, parce que voilà, c'est la maison des espoirs et des progrès et tout ça. Et elle est reliée à ça, donc il est intéressant de voir le contact social qu'on a et au niveau social lorsque la lune passe en maison 2, et on peut avoir des idées de génie aussi comme ça, des trucs pareils. La maison 12, là nouveau, ah passez pas de traquin, ah mais la maison 12, ça c'est bingo, c'est la dernière maison, c'est la dernière, depuis la 1 c'est la dernière, donc fatalement vous êtes fatigué là. Donc là, fatalement, on a envie d'être vraiment isolé. Là. En général, quand la lune passe là 2 jours et demi, ça manque pas. Vous devez réfléchir à ça, vous allez voir. Vous pouvez être une bombe, hein, avec des signes de feu plein. Hein. Bam, bam, bam. Dès que la lune passe en maison 12, c'est bingo. Hein. Hop, 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 fini. Hop, 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 hop.
Donc il est important de repérer ce genre de passage avec la Lune. C'est pour ça que je vous offre tout à fait mes calendriers jusqu'à la fin de l'année. Vous les avez tous, vous savez repérer les nouvelles lunes, les pleines lunes, et vous voyez exactement quand passe le signe dans tel ou tel, ou quand la Lune passe dans tel ou tel signe. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous, comme ça, vous allez vivre avec votre ciel intérieur. C'est ça qui est important. Vous devez le découvrir, vous devez rentrer à l'intérieur. Moi, je ne sais pas le faire à votre place. C'est à vous à le faire. C'est à vous d'aller à l'intérieur de tout ça, de tous ces atomes, de tout cet univers magique. Waouh! Et qui ouvre des trucs, quoi, de compréhension, et d'où votre guérison. J'en suis persuadé, je l'ai toujours dit. Ce ciel intérieur, quand vous le connaissez, vous connaissez vos rythmes, vous savez quand vous plongez très bas, et vous savez quand vous allez monter, et ça vous donne déjà un plus de compréhension donc quand vous tombez très bas, parce qu'il y a une logique à ça, pour que vous puissiez aller chercher cette information et la guérir. À partir du moment où vous ne connaissez pas tout ça, vous ne savez pas y faire. Croyez-moi, la science des astres, c'est la plus haute, la plus grande, il n'y a pas plus qui dépasse l'univers. C'est ça que vous devez comprendre. Le macrocosme et le microcosme, il est en vous, l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ça est réuni en vous. Et c'est à travers ça que vous allez aller. Et c'est à travers toute cette magie-là, bordel de merde, qui va commencer à vous réveiller et à vous sentir mieux, et à sortir de cette dépression dans lesquelles, ces dépressions psychologiques dans lesquelles l'État nous met, et ils essayent de nous foutre par de l'ignorance et de l'imbécilité totale. Mais ça, moi, ça me révolte, quoi. Parce que, allez, on est chacun libre de ses pensées. Hein, voilà. Comme Léo Ferré disait, la révolution se fait d'abord dans la tronche, et puis à l'extérieur. Au lieu de la faire à l'extérieur, mais pas dans la tête. C'est d'abord dans votre tête que la révolution doit se faire. Et cette révolution, c'est une compréhension de tout ce qui est en vous, avec toutes ces neurones qui voyagent partout de tous les côtés, qui vont vous faire rappeler des souvenirs. Ah, je sens un parfum. En plus, c'est une neurone qui se met en route. Hop, 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 hop. Ah oui. Un parfum quand j'étais jeune. Hop, 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 hop. Ah ben quand j'avais 5 ans. Hop, c'est une autre neurone qui donne l'information. 5 ans. L'autre, le parfum. L'autre, le moment. La clarté, la nuit. C'était quand? C'est toutes ces neurones-là qui ont des informations entre elles et tout ça communique. Et il y en a des milliards et des milliards et des milliards dans votre tête, dans votre cerveau. C'est pour ça que je dis, ne cognez pas votre cerveau, ne tombez pas sur votre cerveau, ne faites rien à votre cerveau. Parce que toutes ces neurones, elles baignent dans un liquide. Et elles sont là, et elles flottent. Et vous devez vous imaginer, tout ça fonctionne avec la Lune. Au fur et à mesure, et vous avancez avec tout ça. Et tout c'est seulement en connexion. On peut retrouver énormément d'informations. Je suis toujours persuadé, et la science n'a jamais su aller, n'a jamais su comprendre la profondeur du cerveau humain. Encore actuellement, on va sous la Lune, mais on ne connaît pas les profondeurs des océans, mais on va sous la Lune. L'homme a toujours une tendance à vouloir aller toujours plus haut que dans son centre propre et le connaître. C'est ça le problème, toujours cette évasion en final et d'aller haut. Mais les fonds marins, il y a plein de fonds marins qui sont inconnus, comme il y a plein de fonds en nous qui sont inconnus au niveau de la science et des psychologues. Et que c'est à nous d'aller trouver la réponse en nous-mêmes. Là, elle se trouve là, elle se trouve là, elle se trouve en nous. Nous sommes faits d'atomes. Et quand nous mourrons, les atomes retournent là d'où ils viennent. On est immortel, quelque part. Parce que ces atomes donnent naissance à autre chose. Vous imaginez ça? Imaginez-vous ça déjà. Déjà rien que ça, faites-vous un film dans la Spielberg pendant 2 heures. Et vous imaginez que vous êtes fait d'atomes et que les atomes, ils retournent à l'état naturel et puis hop, ils meurent jamais, un atome ne meurt pas. Et nous sommes faits d'atomes. Quand vous voyez ça avec toutes les neurones et tout ce que nous avons en nous, et comment vous pouvez comprendre tout ce système et cette carte du ciel avec le développement de la Lune tout au long de son cycle d'1 mois, alors là mes amis, vous êtes dans une autre dimension et vous commencez à comprendre des choses, et des choses fondamentales. C'est ça qui est important dans tout ça. Voilà, donc ici c'était pour vous présenter ce symbole solaire et lunaire, quelque part, le soleil et la lune, les centres vitaux du timbre en final, ceux qui font que tous les autres personnages autour développent l'histoire, mais les personnages principaux, c'est ce symbole, ce couple, le soleil et la lune. Ah, il y a tellement de choses à dire sur eux, quoi, sur ce couple. Et l'un se sépare de l'autre durant tout 1 mois, et puis il revient chaque fois à sa rencontre, et ainsi de suite, dans des éléments et des signes, des évolutions et des dimensions différentes, tout au long de votre vie, tout au long de l'année. Et
C'est ce qu'on appelle quelque part une révolution lunaire. À chaque fois quand la Lune vient rencontrer le Soleil, on appelle ça une nouvelle révolution lunaire. Donc pour un mois. Il est intéressant aussi des fois de jeter un coup d'œil là-dessus par curiosité, des fois comme ça. Mais ça c'est tout à fait les techniques, il faut des logiciels et tout ça pour calculer bien souvent les révolutions lunaires et solaires. Attention, c'est pas si simple, c'est technique. Fixez-vous comme but votre quart du ciel et les transits, que je vous expliquerai par après comment ça fonctionne. Mais je vous ai déjà donné un très bel aperçu ici comme exercice à faire. Vous aurez déjà un très bel aperçu sur ce que représente quelque part un transit. Mais vous allez le vivre rapidement avec la Lune. Et encore, la Lune peut être différente d'un autre transit parce que la Lune est reliée complètement au sentiment et qu'elle reste que 2 jours. Mais vous pourriez peut-être déjà détecter une source de ce qu'il pourrait y avoir lorsqu'il y a une planète beaucoup plus lourde qui traverse cette maison. Pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, 1 an, 2 ans, il y en a un, que la Lune elle le fait en 2 jours. Le Soleil déjà le fait pendant 1 mois. Donc il y a déjà l'effet du Soleil pendant 1 mois. Vous vous éclairez, vous avez envie de changer, vous mettez quelque chose en action, vous êtes expressif, vous avez envie de vous montrer, enfin tout ce qui est relié à l'image du Soleil, votre ego et tout ça fonctionne, on s'occupe du domaine là où le Soleil passe. On s'en occupe, on prend ça, on prend conscience du domaine. Si ça passe dans ma maison 3, je vais prendre conscience que je dois mettre ma tête dans les papiers, mettre de l'ordre aussi ou là, téléphoner à l'un ou à l'autre, mettre des choses en ordre ou quoi que ce soit, ou rattraper des amis perdus, ou discuter, ou envoyer un courrier à un ami que j'ai plus vu depuis 1 mois ou quoi que ce soit, ça me vient en tête pendant 1 mois, parce que le Soleil sera là. Donc la communication, l'ouverture, envie de prendre des bouquins, lire, reprendre des études, des trucs pareils pendant 1 mois, ou m'intéresser à un sujet que j'avais laissé ou abandonné ou quoi que ce soit, et qui va me permettre d'évoluer dans les 11 mois qui vont suivre, alors dans tout le trajet de la Lune en maison 4, puis 5, puis 6. Il faut se sentir bien avec soi-même. C'est ça qui est très important dans toute cette compréhension de tout ça. Et pour être bien avec soi-même, il faut être en symbiose totale avec, je vais dire, ben oui, avec ce système planétaire, avec notre bonne vieille Lune, qui est notre mère nourricière. Et si on est en symbiose avec elle et que nous comprenons ses messages, ah ben à ce moment-là, je crois que nous sommes en harmonie et que nous pouvons arriver à un bien-être sans difficulté et sans devoir passer par tel ou tel produit ou telle chose ou telle ci ou telle là, telle complication. Il suffit de se comprendre en final et de comprendre ça. La seule manière de comprendre ce que je viens de dire maintenant, c'est de prendre note, si vous avez les calendriers lunaires en main, de prendre note quand la Lune passe dans tel signe et de le repérer lorsqu'elle passe dans votre quart du ciel et de noter vos états d'âme sur un agenda ou un bloc réservé à ça ou quoi. Et alors au bout de 2, 3 mois, 4 mois, comme ça, vous allez voir petit à petit, les états d'âme changent parce qu'il faut, attention, il faut toujours s'occuper du fait que le Soleil change aussi de signe et d'énergie à chaque fois. Donc il faut prendre le Soleil en considération là où il se trouve parce que c'est lui qui va donner, en final, c'est lui qui donne la tonalité, la lumière et qui ouvre l'interrupteur en fait dans la pièce là où il se trouve et c'est la Lune qui fait tout son travail par rapport à cet élément de base. Donc toute la concentration lorsque le Soleil va être en maison 3, ça va être par rapport à la communication et au mental et la Lune va faire son travail dans tous les domaines par rapport à ça, pour l'enrichir ce mental, ou le faire réfléchir autrement, quoi que ce soit. Vous comprenez ça, la base? Quand le Soleil va être en maison 4, ça va être pareil. La Lune va faire tout son travail par rapport à tout ce qui est relié au foyer et à l'intimité et aux sentiments. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que ce Soleil sera toujours relié à tous les cycles de la Lune, de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ah bah oui, et c'est ça la magie. C'est pour ça que je vous ai invité à faire ça. On va parler, je vous entraîne là-dedans maintenant, hein. Donc dans la prochaine leçon, on va parler encore d'autres planètes et tout ça. Maintenant, on va commencer à rentrer un peu à l'intérieur de vous, comme si vous aviez un petit peu une petite fusée qu'on vous injectait comme ça à l'intérieur de votre corps, et puis que vous pourriez partir à l'intérieur de vous-même par magie, et aller à la découverte de, bon Dieu, quel beau voyage, le voyage intérieur. Je crois que c'était, j'avais vu un film comme ça quand j'étais petit. J'avais 8-9 ans, je pense, c'était un voyage, on avait injecté une soucoupe volante à l'intérieur d'une fusée ou un sous-marin dans le corps d'un type. Et ce film, je dis allez quoi, moi j'étais émerveillé quand j'avais vu ce film, j'avais 8-9 ans je crois, un truc pareil. Et je ne me rappelle plus trop du titre, Le Voyage intérieur je crois c'était comme ça. Et tu revois le film maintenant, on l'a plus montré ce film. C'était super bien fait, c'était avec Raquel Welch je crois. Ouais. C'était un film qui était très bien fait, enfin, moi ça m'a... Ouais, très chouette, ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment un voyage à travers tout le corps humain, quoi. Et déjà, ben voilà, hein, déjà ça m'interpellait, hein, là, j'étais dedans, hein, j'étais avec eux dans leur soucoupe. Il faut laisser aller votre imagination dans tout ça. C'est ça qui est très important, votre imagination. Ayez de l'imagination. Laissez aller votre esprit, mais surtout de l'imagination, c'est important.
Ça vous permet de vous évader et de comprendre d'autres choses. Si vous n'avez pas ça, vous êtes foutu. Voilà. Ah, bah, ça fait du bien, j'ai bien aimé ici, ce discours avec vous. Et ben voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. On se retrouve dans, bon, on se retrouve dans la prochaine. Hein, et puis on parlera de planète et tout ça. Je vais remettre ça en ordre. Hein. Damien. Ouais, mais c'est parce que j'essaie toujours de trouver des trucs. Allez, les amis, à la prochaine vidéo. Et on continuera notre aventure dans les étoiles. Ouais. Bisous à tous. Salut les gars. Salut à vous tous.